Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dr Dragon. Alors aujourd'hui nous allons parler de concepts, algorithmes et applications. Ce sont deux concepts qui sont très bien répandus, mais pour autant, que signifie-t-il? Alors qu'est-ce qu'un algorithme et qu'est-ce qu'une application? En clair. Un algorithme est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. Alors ces suites d'instructions permettent de résoudre à peu près n'importe quel type de problème. Par exemple, en 1600 avant Jésus-Christ, on trouve en Égypte ancienne notifié dans des papyrus des algorithmes qui permettent de faire des calculs, plus exactement des multiplications et des divisions. Donc, on le voit bien, les algorithmes sont connus par l'homme depuis très longtemps. Dans certaines vidéos, vous entendrez que les algorithmes ont été créés par un astronome, mathématicien, Al-Khwarizmi, donc qui serait né en 780 et mort en 850 de notre ère à Bagdad. Certes, c'est vrai, il a utilisé des algorithmes, mais l'algorithmique, comme suite d'instructions permettant de résoudre un problème, existe depuis plus de 1500 ans avant la venue de ce mathématicien. Bon, j'insiste un petit peu là-dessus, mais vous pouvez faire vos recherches. Alors poursuivons un peu. Suite d'instructions, par exemple, pour réaliser une recette de cuisine. Alors ici, j'ai mis la recette du sorbet à la mangue et au citron vert. Bon, comme je cite toujours mes sources, vous pouvez voir en dessous la source Happy Papille pour le sorbet à la mangue, citron vert. Ici. Alors, si vous prenez les ingrédients qui sont là et que vous suivez les instructions minutieusement, les instructions vous mèneront à la réalisation de ce sorbet à la mangue et citron vert. C'est donc un exemple d'algorithme. Il en est de même lorsqu'on veut monter un meuble qu'on a acheté et qui arrive en pièces détachées. Alors, maintenant, voyons un petit peu comment ça se passe en détail. Alors il faut savoir que l'expérimentateur doit comprendre les instructions, mais l'expérimentateur peut ne rien comprendre au problème qu'il est en train de résoudre, mais il doit au moins comprendre les instructions afin de pouvoir résoudre ce problème. C'est là la force d'un algorithme. Donc, par exemple, encore une fois, en suivant une recette de cuisine, même en ne sachant pas ce qu'on fait, si on suit scrupuleusement la méthode, les instructions, alors on arrivera au résultat. Mais un exemple bien connu, c'est l'exemple d'une secrétaire qui travaille dans un service secret et qui envoie des messages codés. Elle-même ne doit pas connaître le contenu du message, mais en suivant les instructions, elle peut transmettre le message à qui de droit, au service de renseignements généraux par exemple. Alors, un algorithme a besoin également des informations en entrée. Alors ces informations en entrée, l'ordinateur les traitera en suivant les instructions de l'algorithme pour fournir un résultat en sortie. Alors, qui peut être par exemple le sorbet comme on l'a vu pour la recette de tout à l'heure, ou le contrôle de la température dans une pièce climatisée par exemple, ou l'allumage automatique des lumières sur la route. Quelles sont les entrées? Eh bien alors dans la recette que nous avons vue juste précédemment, ce sont les ingrédients. Ou bien alors, s'il s'agit de surveiller la température ou de voir le niveau de luminosité, eh bien alors ce seront des détecteurs. En programmation informatique, c'est l'ordinateur qui est l'expérimentateur, qui suivra les instructions.
Donc, et grâce à l'algorithme, il pourra résoudre le problème. Imaginez que vous êtes en Guadeloupe ou à Dakar, au Sénégal, qu'il est midi, que vous avez bien mangé et qu'il est temps maintenant de retourner au travail. Dans votre bureau, vous aurez peut-être besoin d'un bon système d'air conditionné. Mais ce système d'air conditionné fonctionnera grâce à un bon algorithme comme celui-là. Alors, comment décrypter cet algorithme? Nous avons au début, ici, le moment où nous démarrons l'interrupteur, nous démarrons le système d'air conditionné en l'allumant. Au démarrage, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vérifie la température actuelle. Si cette température, par exemple, que vous avez réglée, est supérieure à 28 degrés, si oui, alors il va climatiser pendant 5 minutes pour pouvoir diminuer la température. Puis au bout de 5 minutes, il va à nouveau vérifier grâce à ses détecteurs la température. Et si cette fois-ci la température, disons, est encore supérieure à 28 degrés, alors il va recommencer à climatiser et il va refaire cette boucle jusqu'à ce que la température soit inférieure à 28 degrés. Si elle est inférieure à 28 degrés, alors il va poser la question suivante. Certes, vous voulez avoir un peu d'air frais, mais vous ne voulez pas non plus avoir trop froid. Alors, vous pourriez vérifier si la température n'est pas un peu trop basse, parce que vous êtes en short, en chaussettes, et puis voilà, ça vous gêne. Si effectivement la température est inférieure à 23 degrés, ce qui fait que vous serez inconfortable, alors étant donné que votre système d'air conditionné est réversible, alors il pourrait se mettre à chauffer pendant 5 minutes afin de rehausser la température, parce que là vous commencez à avoir un peu froid. Au bout de 5 minutes, il va repartir au niveau du détecteur pour questionner la température, pour savoir quelle température qu'il fait. Si la température est effectivement inférieure à 28 degrés, il revient ici et pose à nouveau la question. Est-ce que la température est inférieure à 23 degrés, oui ou non? Si maintenant la température n'est pas inférieure à 23 degrés, ça veut dire qu'elle est entre 23 et 28. Donc, à ce moment-là, il attendra simplement 5 minutes car vous avez atteint la bonne température pour vous qui est entre 23 et 28 degrés. Et au bout de 5 minutes, il questionnera encore la température et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrêtiez le système d'air conditionné. Voilà un exemple d'algorithme. Maintenant, qu'en est-il des applications? Eh bien, en fait, une application, c'est un programme complet dans lequel on a de nombreux algorithmes qui sont reliés entre eux. En fait, par exemple, vous pourriez avoir dans un jeu vidéo, par exemple, un algorithme qui vous sert à faire la fonction de sauter si vous avez un petit bonhomme comme Mario, ou bien alors à tirer si vous devez tirer des rayons laser, ou simplement un algorithme qui sert à marcher. Bon, alors, comme je le décris ici, une application correspond à la modélisation d'une idée pour répondre aux besoins d'un ou de plusieurs utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent être humains, par exemple avec un jeu vidéo, mais ça peut être aussi des animaux, voire même des robots. Par exemple, pour les animaux ou les plantes, on peut avoir un système d'arrosage de plantes
qui serait contrôlé grâce à un microcontrôleur et pour lequel on aurait un détecteur qui permet de connaître le niveau de humidité d'eau dans la terre, par exemple, ce qui déclencherait l'arrosage. Mais par exemple, pour les robots, il existe déjà des essaims de drones, par exemple, qui travaillent de manière collaborative pour pouvoir faire la cartographie de sites. Donc une application, on le voit, c'est un programme complet dans lequel il y a de multiples algorithmes qui ont diverses fonctions, qui réalisent des tâches spécifiques, et ces algorithmes sont reliés entre eux pour pouvoir faire marcher l'ensemble de l'application. Alors, qu'en est-il de programmes et de code? Alors, on sait que les algorithmes concernent la méthode, mais pourquoi dit-on aussi code, programme? Qu'est-ce que programmer, qu'est-ce que coder? Alors en fait, le programme réfère généralement au langage. C'est-à-dire que on utilise souvent le terme programme pour référer à un langage de programmation. Et coder signifie programmer. Donc, en définitive, on pourrait dire que tout programme est un algorithme. Mais l'inverse n'est pas vrai. Car un programme, dans son ensemble, un programme complet, on l'a vu à l'instant, s'apparente à en fait une application. Et une application, elle, est composée de plusieurs petits algorithmes. Maintenant, il se pourrait qu'une application contienne un seul algorithme. Dans ce cas, ce serait une application très simple. Alors, un algorithme, on l'a vu, c'est une partie d'application et la méthode pour la réalisation d'une tâche. Et en définitive, pour conclure, une application, on l'a vu, c'est un ensemble d'algorithmes et elle s'apparente à un programme complet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces et je vous dis à bientôt. What a wonderful